Nous venons d'assister à une combustion. Une combustion, c'est une transformation chimique. Comment le savoir? Premier des indices, très souvent, quand il y a un dégagement de chaleur, c'est le signe d'une transformation chimique. Ensuite, on observe que cette transformation chimique a transformé des réactifs en certains produits. Le gaz n'est rien d'autre que du dioxyde de carbone, car il va troubler l'eau de chaud, et le liquide créé, ce n'est rien d'autre que de l'eau, car cela va bleuir le sulfate de cuivre anhydre. Dans de nombreuses combustions, il y a de l'eau qui est créée. Pour faire le feu, il faut 3 ingrédients indispensables. Le premier, c'est le combustible, ce qui va brûler. Le combustible peut être la paraffine d'une bougie, le bois, le charbon, le pétrole. Ensuite, il y a le comburant. Le comburant, c'est rien d'autre que l'air, le dioxygène plus particulièrement. Dans la majorité des cas, c'est le dioxygène. Enfin, troisième partie de notre triangle, c'est la source de chaleur. En effet, sans feu initial, sans électricité, sans foudre, ma bougie, vous le voyez bien, il y a de l'air, il y a du combustible, de la paraffine, et pourtant elle ne brûle pas. Il me faut donc la source de chaleur. Il faut donc avoir ces 3 éléments pour faire du feu, mais aussi pour l'entretenir. En effet, si ma bougie, au bout d'un moment, elle est entièrement consommée et qu'elle est toute vide, qu'il n'y aura plus de paraffine, le feu va s'arrêter. Si j'enlève le dioxygène de l'air, j'enlève encore une partie de mon triangle et la bougie va s'éteindre. Enfin, dernière des choses, c'est la source de chaleur. En fait, le feu, il s'entretient lui-même parce qu'il fait chaud. Et donc, pour enlever cette chaleur, vous le savez, dans les incendies, on met de l'eau, par exemple. Ça va enlever la chaleur et donc, du coup, notre feu va s'arrêter.